The Chosen, saison 4, épisode 8, la finale. Moi je suis content parce que j'ai gagné mon pari. Je l'avais dit, que ce serait Jésus qui monterait de manière solennelle à Jérusalem. Bon, je suis le frère Paul Adrien, je suis prêtre religieux et catholique, j'ai un ministère sur YouTube, mais maintenant, vous commencez à me connaître, Mais à l'occasion, abonnez-vous quand même sur YouTube ou sur Instagram, ça me fera plaisir. Là, on va parler de cette finale qui est très bien construite. Alors, maintenant, on a l'impression que The Chosen a trouvé son truc. Donc il y a cette forme de grande inclusion, le début qui répond à la fin. Alors je me dis simplement, il ne faudrait pas que ça vire non plus à la facilité d'écriture, même si ça marche très bien, parce que ça crée l'attente tout en replongeant, en faisant un petit cours de caté sur l'Ancien Testament. Et c'est vrai aussi que dans les évangiles, il y a très souvent des inclusions, ce qu'on appelle les inclusions sémitiques, le début qui répondent à la fin. L'exemple parfait, c'est Matthieu. Alors je le dis parce que là on a un Matthieu dans The Chosen, mais Matthieu au tout début, vous avez l'ange qui dit à Joseph, il va s'appeler Jésus et son nom sera Emmanuel, sous-entendu Dieu avec nous. Ça c'est au tout début de l'évangile selon saint Matthieu. Et à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, la dernière parole de Jésus, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ou alors dans Saint Luc qui commence par une scène au temple de Jérusalem, Zacharie. Et à la fin de Luc, ça se termine par une scène au temple, les apôtres qui louent Dieu. Donc l'inclusion, on leur pardonne, ils l'utilisent un peu à toutes les sauces, là j'ai l'impression, mais c'est vrai que ça vous fait replonger dans l'univers biblique. Avec cette petite ambiance de caté, donc on apprend plein de petites choses. Moi par exemple, je savais pas qu'il fallait prendre l'agneau à la maison pendant 5 jours. Ce qui fait que ça crée une certaine forme de connivence et de familiarité. Ça rend le sacrifice familial et d'autant plus coûtant que si vous avez des enfants à la maison, vous pouvez pas leur empêcher de s'attacher à l'agneau. Donc j'ai trouvé ça très beau. Et ça vous rappelle aussi cette âne qui vous vient de David, c'était la monture royale. Alors nous, on se dit monture royale, non, ça devrait être le cheval. Mais le cheval était associé à la guerre, les chevaux de guerre. Donc l'âne, lui, était symbole de douceur, de labeur, et ils étaient fiables. Donc ça vous montre en fait comment est-ce que là, la royauté se situe non pas au niveau de la conquête, mais au niveau du développement intérieur. Avec ce petit clin d'œil à la fin. Parce que dans l'évangile, c'est la grande prophétie de Zacharie, le prophète Zacharie. Voici ton roi qui vient vers toi, doux et humble de cœur. Et à la fin de The Chosen, donc on va chercher l'âne, et à la fin de The Chosen, la personne à qui on prend l'âne s'appelle comment ? Je vous donne dans le mille, il s'appelle Zacharie. Donc là, c'est petit clin d'œil de la part de The Chosen, avec un âne qui normalement n'était pas monté. Les pères de l'église disent, cet ânon qui n'était pas monté était le symbole des gentils qui n'étaient pas sous le joug de la loi. Bon, tout ça c'est le début et la fin qui se répondent, la grande montée à Jérusalem, qui ça va donner le dimanche des rameaux. Alors petite faute quand même, parce qu'à la fin, on voit qu'il y a des juifs qui montent dans les arbres pour prendre des branches de palmier. Mais moi, mes notes de bas de page dans mes Bibles me disent que ce loulave, cette branche de palmier liturgique, en fait, il n'y en avait pas à Jérusalem. D'ailleurs, vous notez que cette branche de palmier, c'est devenu aussi un symbole de la résistance. C'est un symbole politique. Donc en fait, là, on multiplie les allusions politiques. L'âne, monture politique, fils de David, l'appellation de roi. Vous avez ensuite le loulave, donc ça c'était Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qu'on retrouvera gravé sur les pièces de Bar Kokhba, la révolte juive. Donc il y a tout ça derrière, et vous sentez que cette ambiance de révolte, c'est très bien dit quand on vous dit que par exemple les Sadducéens refusent Jésus, parce que ça voudrait dire qu'ils se mettent aux ordres de Jésus. Ou quand vous avez le roi Hérode, lui ça ne le fait pas du tout rire qu'on parle d'un nouveau roi. Donc il y a tout ça en sous-texte. Alors ça c'est pour le début et la fin. Pour le reste de l'épisode, qui est très bien construit, vous avez 2 festins. Un festin avec Jésus et les pharisiens, et un autre festin royal avec Ponce Pilate et le roi Hérode le Grand. Alors le festin avec Jésus mélange quand même pas mal de choses qui sont éparses dans l'évangile, mais j'ai trouvé que c'était remarquablement fait. Avec tout de suite, je commence, Judas. Extraordinaire Judas. Je pense que de tous les films que j'ai vus, c'est le meilleur Judas que j'ai trouvé. Quand on le voit, avec les grands yeux comme ça, sur le gâchis d'argent, et on sent bien qu'en fait, les pauvres, il en a rien à faire. C'est juste l'argent. Il en peut plus de voir cet argent gâché. Et là ensuite, comment il se fait approcher par le pharisien, c'est extraordinaire parce qu'on se dit que vraiment, ça a pu se passer comme ça. Vous voyez cette petite déception et qui fait qu'il y a 2 personnes qui ne devaient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Samuel en plus, qui avait bien commencé, qui termine mal.
C'est extraordinaire. Ce passage-là, il est vraiment mais très réussi. Avec, quand je vous dis que c'est des éléments épars, donc vous avez le pharisien qui est invité à manger. Ce qui fait référence dans l'évangile selon saint Luc à un pharisien qui lui invite Jésus à manger et qui est choqué parce qu'il y a une femme qui pleure au pied de Jésus. Et Jésus lui dit, parce qu'on lui a beaucoup pardonné, elle aimera beaucoup, mais toi, comme on t'a peu pardonné, tu aimes peu. Donc il y a cette référence-là. Ensuite, il y a Matthieu chapitre 25, le grand jugement dernier. Quand le Fils de l'homme reviendra, il siégera sur son trône de gloire, alors toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les justes des hommes injustes comme un berger sépare les boucs des brebis. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs il les mettra à sa gauche, etc. Normalement, ça se situe plus tard dans le discours apocalyptique, mais là, c'est trouvé que c'était très juste. Parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que derrière, il y avait une annonce de la passion. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement choquant d'imaginer qu'un Messie glorieux, normalement, se présente d'abord à nous sous les traits d'un mendiant. Moi, je me souviens de mon aumônier scout qui me disait, ça se trouve, tu as déjà rencontré Jésus sur terre, tu t'en es même pas aperçu, c'était peut-être le SDF qui était au bout de la rue. Donc ça vous rappelle l'aspect vraiment choquant. Donc il y a ce passage-là, vous sentez aussi qu'il y a des petites citations de l'évangile selon saint Jean. Par exemple, je vous donne un commandement nouveau. Ça vient de la Sainte Seine, le dernier repas. Je me suis d'ailleurs demandé un petit peu ce qu'il faisait là. Bon, donc vous avez énormément de petites choses qui sont éparses, mais ça vous donne un tout cohérent qui marche très bien. Avec Jésus qui dit « Elle l'a fait pour mon enterrement ». Il devait y avoir un énorme malaise de la part des disciples. Je pense qu'il avait perdu tout le monde. Entre le fait que ce soit déjà choquant parce que les cheveux qui sont une zone érogène dans l'Antiquité qui met à ses pieds, ensuite il y avait un pharisien qui était là, et puis ensuite il annonce son enterrement. Je pense qu'il a vraiment perdu absolument tout le monde à ce moment-là. Alors, après vous avez l'autre repas entre Hérode et Ponce Pilate, qui est très bien fait, avec cette espèce de jeu, pas de dupe, mais où il y a énormément de sous-entendus. Vous noterez que de manière très habile, on vous a introduit cette question de la vérité, donc avec le dialogue entre le centurion et Ponce Pilate. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité, c'est ce à quoi les gens croient, et c'est ça ce qui devient la vérité. J'ai trouvé que c'était assez fin, parce qu'on nous présente Ponce Pilate généralement comme une sorte de sceptique, et là, ça vous montre en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Derrière la question de la vérité, pour Ponce Pilate, il y avait la question de gérer les foules. C'était en fait il se pose la question de la vérité en termes de propagande politique. Comment maîtriser les flots de foule? Parce que c'est vrai que Pâques était une poudrière. Pâques, on savait qu'il y aurait des morts, on savait qu'il y aurait des débordements, et donc là vous avez les puissants qui se retrouvent pour faire le point avant Pâques, pour se dire fais attention ça va partir là, fais attention ça va partir là, et avec en introduction aussi la femme de Ponce Pilate que je crois voir pour la première fois, et qui commence à avoir des songes. C'est très bien vu ça, parce qu'au moment du procès de Jésus, elle fera dire à son mari « Ne t'occupe pas de ce juste, j'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe. » Donc là, ça y est, on est parti. La prochaine saison, on est à Jérusalem, ce sera la confrontation finale avec les pharisiens. Préparez-vous, ça arrive bientôt.